France Inter. On passe au journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Laetitia Gaillel. Le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, achève aujourd'hui sa visite officielle en Guyane. Depuis mardi dernier, Hervé Berville consacre sa visite officielle de 3 jours en Guyane au développement de l'économie maritime, de la pêche locale, de la protection de la biodiversité, notamment des tortues marines, et surtout de la pêche illicite des tapouilles, ces bateaux de pêche illégaux dont il sera question avec le président de la collectivité territoriale, Gabriel Serville, que Jessie Xavier de Guyane, la première, a rencontré. La première problématique à laquelle sont confrontés les pêcheurs, c'est la pêche illégale. Aujourd'hui, les pêcheurs nous disent qu'ils ne peuvent pas aller travailler parce que la mer est occupée par des bateaux qui viennent des pays étrangers et ils reviennent quasiment avec leur cale vide et donc ils ne peuvent pas approvisionner le marché, ils ne peuvent pas approvisionner les usines de transformation, ils ne peuvent pas payer leurs dettes sociales et fiscales. C'est vraiment une filière qui est en train de devenir sinistrée. Il faudra que le ministre le comprenne une fois pour toutes, de manière que les bonnes mesures soient prises au plus vite. Ce n'est pas la peine d'aller former des jeunes s'il n'y a pas de poissons, si la ressource se raréfie de plus en plus. C'est comme si on transportait de l'eau dans un panier crevé. À partir de l'instant, à contrario, où le ministre nous donnera la capacité de préserver l'océan guyanais et la mer française, on n'aura pas de difficulté pour faire en sorte que la formation soit mise en place et que les jeunes formés puissent aller pêcher, qu'ils contribuent au développement économique du territoire. En Martinique, maintenant, la violence ne cesse de secouer l'île. On a compté en moins de 2 jours, samedi et dimanche dernier, un mort et un blessé, tous les deux par arme à feu. C'est beaucoup trop pour Thierry Bosselin, le responsable local du syndicat Alliance Police, au micro de Martinique la Première. C'est peut-être une volonté politique à mettre en œuvre, c'est peut-être des dispositions législatives de manière générale à revoir sur le territoire français. Bon, il faut qu'on se pose vraiment des bonnes questions, parce que tout prend de l'ampleur ici. Nous sommes un petit territoire. Et c'est sûr qu'on ne peut pas s'amuser à avoir des blessés, des tentatives d'homicide et tout, des blessés pour un oui, pour un non, et des morts. Voilà, en tentative d'homicide, en blessé, nous avons au moins, depuis le début de l'année, au moins une vingtaine de blessés, que ce soit par arme à feu ou par arme blanche, ça suffit. Et on ne pourra pas mettre un policier de toute façon derrière chaque citoyen. Restons dans les Antilles avec une bonne nouvelle pour les évacuations sanitaires de nuit entre Saint-Martin, Saint-Barthélemy d'une part, la Guadeloupe et la Martinique d'autre part. Ces évacuations sont désormais possibles. Elles avaient été interdites pour des raisons de sécurité. L'aéroport de Grand-Case, en partie française de Saint-Martin, accueille de nouveau des atterrissages nocturnes. Et c'est ici une grande amélioration de la prise en charge des patients entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais aussi avec Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Enfin, Laetitia, à Mayotte, les craintes se confirment en ce qui concerne la pénurie de pluie. L'année qui vient de s'écouler serait, dit-on, la plus sèche depuis 1997. Conséquence immédiate, les réserves baissent à vue d'œil. Ce sera donc le retour des coupures d'eau, appelées aussi coupures tournantes. Jamila Swadiki, de Mayotte la Première. Conséquence de cette sécheresse, les tours d'eau ont commencé à s'appliquer plus tôt que d'habitude et elles risquent de se durcir dans les semaines à venir, peut-être d'ici 15 jours, comme l'annonce le communiqué de la préfecture rédigé après la réunion du comité de suivi de la ressource. De 2 coupures d'eau nocturnes par semaine, l'île pourrait passer à plus de 2 ou voire même à des coupures de 24 heures. La population sera informée de l'évolution tous les 15 jours, assure la préfecture. La situation est alarmante. Les autorités travaillent pour trouver des solutions alternatives afin de mieux gérer cette crise et faire en sorte que son impact dans le quotidien de la population, dans l'économie, la scolarité et la santé soit moindre. Le recours aux cuves dans les écoles ou à l'hôpital, la distribution de kits d'économie d'eau ainsi que le contrôle des prix des bouteilles d'eau font partie des pistes de travail envisagées. Voilà Laetitia Gaillet, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À demain, José-Manuel Lamarque.